te raconte mes débuts en programmation très rapidement pour que tu comprennes d'où je viens. J'étais un élève au Cameroun qui ignorait quoi faire après ses études. Après mon secondaire, je me suis retrouvé inscrit en filière mathématiques à l'université. Pour rappel, je n'avais jamais eu d'ordinateur. Les seules fois où j'étais en contact avec un ordinateur, c'est quand je me rendais dans un cyber pour envoyer un email. Si toi aussi, tu as vécu cette époque, tu sais de quoi je parle. Quelque temps après, je me suis retrouvé en Belgique pour continuer mes études en informatique de gestion. Je peux te dire que j'étais sonné, perdu, abasourdi. Bref, j'étais le seul dans toute ma classe à n'avoir jamais eu accès à un ordinateur. Pour te dire à quel point j'étais sonné, j'ignorais ce qu'on appelle un fichier. Je me rappelle pendant un cours, la prof avait mentionné qu'il fallait qu'on crée un nouveau fichier. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais je peux te dire que je ne savais pas ce que c'était. Je te raconte tout ça pour que tu comprennes d'où je viens. Cependant, il y a une chose qui m'a sauvé. Je dirais plutôt deux. La première vient du fait que j'avais un background mathématique. Tout ce qui tournait autour de l'algorithmique et de la logique, je m'en sortais plutôt bien. Mais quand il fallait travailler avec l'ordinateur ou écrire des programmes, j'étais, je peux le dire aujourd'hui, absolument NULL, c'est-à-dire nul. Et la deuxième chose qui m'a sauvé, c'est mon sens de l'observation. En fait, vu que j'étais impressionné par les prouesses que pouvaient réaliser mes camarades de classe avec l'ordinateur et les programmes qu'ils écrivaient, je m'étais donné pour mission de les observer attentivement et d'analyser leur façon de travailler. Je me rappelle posséder un carnet où je notais tout ce que je voyais et que j'ignorais. Quand ils parlaient de quelque chose, d'une technologie, je le notais et ensuite j'allais faire des recherches. Quand ils utilisaient des raccourcis clavier que je ne connaissais pas, je notais également. Quand j'avais des soucis avec mon code et que je leur demandais de l'aide, je restais attentif au processus qu'ils adoptaient pour le résoudre. Et c'est là qu'a été le déclic qui m'a permis de ne plus tant galérer en programmation. Déjà, je te remercie d'être resté jusqu'ici. J'apprécierais vraiment que tu me laisses un like et surtout, pense à donner ton avis en commentaire. En fait, j'ai appris davantage de mes camarades de classe quand je leur demandais de m'aider et qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à trouver la solution directement. En fait, je me suis rendu compte que quand ils ignoraient comment résoudre un problème, ils cherchaient, expérimentaient et testaient. Si le résultat obtenu n'était pas le résultat escompté, il recommençait le cycle jusqu'à tomber sur la réponse désirée. La programmation a commencé à ne plus être effrayante pour moi quand j'ai compris ceci. La première chose que j'ai comprise est la suivante. Tous ceux qui savent ce qu'ils savent l'ont appris de quelqu'un ou de quelque chose. Mon raisonnement était donc de me dire que si je trouve leur source, j'apprendrai la même chose qu'eux. Même les enseignants dans leur support de cours mentionnent très souvent la source, ce qui veut donc dire qu'ils l'ont appris eux-mêmes quelque part. Et pour nous, développeurs logiciels, où pouvons-nous trouver ces sources? Dans les livres et la documentation des technologies. La deuxième chose apprise me permettant de ne plus être effrayé par la programmation est que l'expérimentation et la pratique sont les maîtres mots de tout apprentissage. C'est peut-être cliché, mais c'est tellement vrai. Une heure de pratique peut valoir plusieurs heures de théorie et de bavardage. Tu peux lire toute la théorie, écouter toutes les vidéos au sujet de la prise de parole en public. Mais tant que tu ne l'as pas encore expérimenté à de multiples reprises, tu ne deviendras jamais excellent dans ce domaine. Le seul moyen de maîtriser la programmation ou une technologie précise, c'est de jouer et faire des expérimentations avec cette technologie. En premier lieu, prends la peine de maîtriser et de comprendre les fondamentaux. C'est important car sans la maîtrise des algorithmes, des structures de données fondamentaux et aussi les bases des langages de programmation, il te sera difficile de bien progresser. Et une fois cette maîtrise des fondamentaux acquise, passe la majeure partie de ton temps à expérimenter et écrire des programmes concrets et exploitables. Si tu prends la peine de lire des livres, de la documentation à propos d'une technologie, de pratiquer continuellement, je peux te rassurer que la programmation te paraîtra beaucoup plus abordable.